Parler, c'est associer des perceptions de soi et de ce qui se trouve autour de soi à des mots pour pouvoir les partager. C'est utiliser une petite machine dans notre tête. Parfois, il arrive que cette petite machine fonctionne mal. C'est souvent une source de souffrance. Tu n'as vraiment pas l'air bien. Que se passe-t-il ? Tu as besoin d'en parler ? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis perdu. Les médiations thérapeutiques sont un prétexte à la rencontre et un support à la relation. Pour arriver de nouveau à être en lien, on peut se servir d'un médium, quelque chose que l'on va mettre entre soi et soi-même ou entre soi et les autres. D'abord, il faudra le découvrir, puis s'en approcher pour en faire l'expérience et se l'approprier. Chanter, dessiner, jouer, bouger son corps permettent de s'exprimer par d'autres moyens que la parole. Cela demande l'aide d'un médiateur, une personne qui connaît bien le médium et qui a l'habitude de s'en servir. Les leviers de ce cheminement sont le plaisir, le jeu et les ressources de la personne. Le temps d'une séance, elle oublie son souci et pourtant, elle le traite autrement. La médiation thérapeutique offre une ouverture, une fenêtre, une pause, un sas. On sort ensemble du quotidien de la maladie, de ce qui dérange ou fonctionne mal. C'est la personne elle-même qui se découvre, fait des liens, se met en mots et trouve ainsi le chemin vers la parole, accueillie et entendue par l'autre, témoin de ce qui se passe. Le professionnel ne sait jamais par avance ce qui va se passer. Il s'engage dans l'expérience, accompagne, observe, propose un retour à partir de ce qu'il ressent. Je comprends. Tu as beau chercher, tu ne trouves pas de solution. Tu as peut-être besoin de voir les choses sous un autre angle ou de prendre de la distance. Et si on jouait ensemble ? Les médiations thérapeutiques donnent forme à nos mouvements internes, comme nos émotions, nos angoisses, nos idées, nos rêves. Waouh, c'est fort ce qui s'est passé là. Tu vois, notre histoire s'inscrit dans notre mémoire sensorielle. Et chaque expérience d'atelier renvoie la personne à qui elle est, comment elle s'est construite, ce qu'elle désire et aussi qui elle souhaite devenir. Dans un groupe thérapeutique, chacun est accueilli tel qu'il est, chacun trouve sa place. Le groupe est un lieu de partage, de différence, de conflit, mais aussi d'entraide. Il enrichit le processus de changement. Ces moments de jeu ne changent pas la réalité ni l'histoire de la personne. Le jeu ne peut réparer ce qui a laissé des blessures parfois très profondes. Mais par le jeu, on découvre d'autres issues possibles de ce qui a fait souffrance. Le jeu sort la personne de la répétition, de ce qui fait mal et ranime l'élan vital de la personne, amplifie ce qui est resté intact et en bonne santé en elle. Ainsi naît l'espoir. À travers ces processus de médiation, il devient possible de reconstruire des liens et donc d'apaiser certaines souffrances. C'est ça qui donne aux médiations un caractère thérapeutique. Je ne suis plus seulement schizophrène, handicapé, anorexique, personne âgée, SDF. Et c'est moi qui peins et expose, danse et chante, parfois devant un public qui me regarde. Et c'est moi qui participe aux activités avec les autres. Hey, ça me fait plaisir de te revoir et qu'on passe du temps ensemble. Ça m'a manqué, vraiment. Être citoyen, c'est faire partie du monde, de la société et y avoir une place. Être reconnu dans celle-ci, c'est exister. I like